Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, du coup, là, la période de révision pour les concours commence. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que j'ai pas fait de vidéo YouTube depuis très longtemps, alors je vais en faire maintenant. Et bah, je me suis dit que en prépa, j'ai appris beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Et du coup, au fur et à mesure de mes révisions, je vais revoir des choses que j'aurais voulu expliquer en fait en vidéo. Du coup, bah, je commence maintenant. Donc, je vais essayer de faire une vidéo par jour là-dessus, puisque les vidéos, enfin, les révisions, ça va être vraiment tous les jours. Et ces vidéos-là sont très faciles à faire. Alors, du coup, là, je vais vous montrer quelque chose. On va imaginer que là, en fait, on a une surface, ici, comme ça. Dans un côté, on a un fluide. Enfin, le fluide, normalement, il n'est pas censé couler comme ça. Hop. Là, vous allez par exemple avoir de l'eau ici. Et là, vous avez de l'air. Donc ça, c'est quelque chose de rigide, hein. C'est vraiment une surface. Enfin, une surface, un mur. Voilà, c'est un mur. Euh, on ne met pas que ça tombe. Voilà, comme ça ne bougera pas. Alors du coup, je vais mettre un axe qui va être utile. Ce sera l'axe Y. L'axe X, on n'en a vraiment pas besoin. Donc l'axe Y, je vais plutôt le noter H. Donc ce sera la hauteur du barrage. On va dire que l'eau monte à une hauteur grand H. Vu qu'on a un mur, bah, ce sera une surface. Oula, je sais pas pourquoi j'ai fait des points ici, mais bon. Donc on va noter la longueur L ici. Et donc l'objectif ici, ça va être en fait d'exprimer la force qu'applique l'eau sur le barrage. Enfin le barrage, ça peut être un barrage, ça peut être une porte. Donc cette force, on va la noter grand F. Hop là. Donc grand F ici est unidimensionnel. Donc je ne vais pas noter l'axe X puisque ça ne va pas nous être utile ici. Donc pour ça, on va prendre d'abord une petite section de... Je vais écrire en rouge. On va prendre une petite section de cette zone, enfin une section, une petite surface, qu'on va noter DS. Et sur ce DS, enfin, on va avoir une force. DF, ça va être une petite force en fait. Donc là, c'est DS, la petite surface ici. Et, et la particularité de DS, en fait, c'est qu'on le prend suffisamment petit, donc c'est infiniment petit, et du coup, ça fait que, en fait, ça fait que sur une horizontale ici, on aura la même pression, puisque si on prend une pression ici et ici, par exemple, on aura une différence de pression entre ces deux points, alors que, en fait, on prend une pression infiniment petite, en fait, ici. Enfin, on prend enfin, une surface infiniment petite pour avoir une pression uniforme, enfin identique sur tous les points ici. Et donc du coup, donc on va exprimer d'abord la pression. Donc une pression, c'est d'après la relation fondamentale de la statique des fluides, on va avoir P est égal à ρ. Donc ρ c'est la masse volumique, donc ρ de l'eau ici, fois G fois H. Donc le H c'est le H qui est là. Le G c'est la constante d'accélération gravitationnelle. Voilà, donc c'est le 9,81 mètres secondes carrés. Ensuite, le ds, on va l'exprimer. Donc le ds, une surface, on a la surface ici d'un rectangle de côté L, H. Du coup, bah, ce sera LH ici. Et du coup, vu que le L est constant, alors on va sortir le L de la parenthèse et on va avoir LDH. Donc le D, c'est en fait, si vous voulez, c'est une dérivée en fait. Même c'est ça, c'est la dérivée en fait de H en fait. Et pour finir, alors la définition d'une pression. Donc une pression a été définie par donc une force qui s'exerce sur une surface. Du coup, ça veut dire que si je veux avoir une, euh, une force, bah, je vais multiplier par une surface la pression. Donc ça va faire PS. Du coup, dans notre cas, ça va nous donner dF, donc le petit f, là, la petite force ici, qui sera égal à P,
la pression qui règne sur cette horizontale, fois la petite surface ds. Et donc cela va nous donner, donc on va prendre les expressions qu'on a mis là pour P et ds. Donc ça va nous donner ρ de l'eau fois G fois, fois L fois H dH. Donc ça c'est dF. Et du coup on peut en déduire F en intégrant. Donc c'est-à-dire, en fait une intégrale si vous voulez c'est prendre tout, en fait une intégrale, la définition c'est une somme. Le signe intégral c'est ça, de 0 à H. Le S, enfin ça c'est un S en fait, c'est en fait une somme. Donc en fait une intégrale ça va multiplier toutes les petites forces là, ça va multiplier tous les df en tout h en fait, en tout h allant de 0 à grand H. Du coup je vais avoir l'intégrale ici. Et du coup ça va nous donner en fait F, le F que l'on recherche. Donc c'est-à-dire la force totale, enfin la somme des forces totales, va nous donner donc le grand F. Donc ça va nous donner F est égal à ρg, donc ρ de l'eau, GL, fois donc H dH, c'est en fait il faut la primitive du coup de H. Et la primitive de H, donc c'est une fonction linéaire, donc ce sera 1 demi de H carré, pris entre 0 et grand H. En 0, ça va nous donner 0. En H, ça va nous donner 1 demi de H carré, mais du grand H carré. Et du coup, on va avoir F est égal à ρg, enfin ρ de l'eau, GL sur 2 fois H carré. Voilà. Donc là, on a exprimé en fait le F en fonction donc de ρ de l'eau, donc de la masse volumique de l'eau, de la constante d'accélération et de L. Et donc aussi du H, donc la hauteur totale. Maintenant, on va faire quelques applications numériques pour voir un peu à quoi ça nous sert, puisque c'est sympa savoir connaître cette force, mais savoir à quoi ça sert, c'est encore mieux. Donc on va maintenant faire des applications numériques. Donc on va dire que ces surfaces-là, ce sera une porte. Donc ce volume, en fait, c'est une porte, en fait. Eh bien, si on a une inondation dans une zone et que l'eau monte à 2 mètres, donc c'est-à-dire on aura le grand H égale 2 mètres ici. Donc je vais tout écrire. Donc H égale 2 mètres. On va avoir le L. Donc le L en gros c'est la largeur de la porte. La largeur de la porte ce sera de l'ordre du mètre en fait. On va prendre juste des ordres. Là on va pas s'embêter à prendre genre 70 cm ou quoi. Je sais même pas quelle taille ça fait, mais ça va être un peu plus petit qu'un mètre, mais bon, ça va pas être grave, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Et ρ de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà. Du coup, et le G aussi, j'allais l'oublier. G, on va prendre 10 mètres par seconde carré. Et du coup, en appliquant cette formule, donc on va avoir ρ de l'eau, ça va faire donc 1000. 1000 fois 10, donc 10 puissance 4, fois L, ça va faire 1, donc ça va faire 10 puissance 4, fois 4, du coup, H au carré, ça va faire 4. Donc ça va faire 4 fois 10 puissance 4 divisé par 2, donc 2 fois 10 puissance 4. Donc 2 fois 10 puissance 4 newton. Et donc après, en newton, on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas vraiment avoir d'idée de combien ça fait si on n'est pas physicien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entre guillemets convertir ça en masse. Donc, c'est-à-dire la masse que ça vaudrait si en fait on devait le porter, par exemple. Donc pour cela, on va diviser par le G qui est là. En divisant par le G, on va avoir une masse en fait. Donc une masse, ça sera une masse c'est la force de gravité, enfin de gravitation s'appliquant sur un objet, divisé par le G en fait. À la surface de la Terre, ce sera le G. Et on va voir du coup ça divisé par 10. Donc on va voir 2 fois 10 puissance 3 kg est égal à 2 tonnes. Voilà, ça fait 2 tonnes. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que s'il y a une inondation et que l'eau s'élève à 2 mètres au-dessus du sol, et bien pour ouvrir une porte, c'est-à-dire que si pour ouvrir la porte, vous devez pousser la porte vers l'extérieur,
eh bien, pour pouvoir la pousser, il faut que faut en fait que vous poussiez en fait au moins 2 tonnes, enfin même plus de 2 tonnes. Si vous poussez pile 2 tonnes, ça va pas marcher. Il faut donc pousser plus de 2 tonnes pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc ce que ça veut dire, c'est que bon, ça c'est inhumain, tout simplement. C'est en gros pousser 2 voitures, il me semble. Et en gros, ça veut dire que, enfin, 2 voitures sans roues, hein, je précise, c'est vraiment pousser, quoi. Donc ça veut dire, c'est que si en fait vous êtes bloqué dans une cabine ou dans un appartement, enfin dans un appartement, dans une maison plutôt, et que vous ne pouvez pas sortir par le haut de la maison lors d'une inondation, et que l'eau s'infiltre, bah vous ne pouvez pas sortir, et du coup vous êtes bloqué, donc vous allez finir noyé en fait. Donc c'est ce qui arrive quand il y a des morts pendant les inondations. Par exemple, il y a eu ça au sud de la France à un moment, il y a quelques années. Donc le maire avait donné des permis de construire à des gens qui en ont construit dans des zones inondables, parce qu'en fait ces zones-là n'ont pas été inondées depuis plusieurs années. Et ben, un jour il y a eu l'inondation, et après il y a eu des morts, et donc ce maire a fini en prison, il me semble. Ouais, il a fini en prison. Et donc voilà. Alors, sinon, une autre application de ce qu'on a vu là, c'est par exemple pour un barrage. Donc, pour un barrage, vous avez de l'air là, et vous avez de l'eau de l'autre côté. Et après, à un moment, si c'est un barrage hydroélectrique, par exemple, bah, vous avez fait un trou ici, il y a l'eau qui va passer comme ça. Mais sinon, ça peut aussi servir, par exemple, si vous voulez faire un barrage, justement, et vous voulez savoir quelle épaisseur de béton vous allez mettre pour que ça résiste, bah, vous utilisez cette formule. Et bah, ensuite, vous voyez quelle est la force que doit soutenir le barrage. Et ensuite, bah, vous mettez l'épaisseur de béton qu'il faut en conséquence. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est pas très difficile. Enfin, c'est peut-être difficile si vous avez jamais fait de sciences. Mais si vous avez peut-être le niveau bac, déjà, c'est compréhensible. Enfin, du moins, j'espère que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Donc, voilà. On n'oublie pas la marque, le placement de produit, Milka. Et donc voilà, c'était Afid après 2 ans de prépa. Bisous.